Et on commence avec le numéro 10. Tu te concentres sur le cardio plutôt que sur la musculation. Entraînement cardiovasculaire. Il faut reconnaître que si tes séances d'entraînement se limitent à l'entraînement cardiovasculaire, elles peuvent devenir un peu barbantes avec le temps. Hélas, ce n'est pas le seul problème. Le bon cardio n'est pas aussi efficace que tu peux le croire pour perdre du poids. Curieusement, si tu veux affiner ta silhouette, la musculation fonctionne mieux. Tout d'abord, ces séances d'entraînement accumulent de la masse musculaire maigre, ce qui diminue les réserves de graisse et stimule le métabolisme. Selon Elizabeth Hendricks Burwell, coach de célébrité et copropriétaire de High Performance Gym, plus tu réussiras à construire de muscles, plus tu brûleras de calories par jour. En plus, il y a des exercices de renforcement qui peuvent brûler 2 fois plus de calories que les exercices aérobiques. Par exemple, l'American Council on Exercise a découvert que les exercices impliquant des kettlebells peuvent brûler jusqu'à 20 calories par minute. Pour brûler la même quantité de calories, il faudrait courir à un rythme de 3 minutes par kilomètre. Je choisis les kettlebells, perso. Numéro 9. Tu essaies de rester dans ta zone de brûlage de graisse. De nos jours, il y a une croyance populaire selon laquelle si tu veux perdre du poids supplémentaire, il faut te concentrer sur un entraînement aérobique long, régulier et lent dans la zone de brûlage de graisse. Ce concept est basé sur l'idée que ton corps est capable de brûler plus de graisse lorsque tu fais une activité de faible intensité. C'est tout à fait vrai. Par exemple, lors d'un exercice de faible intensité, 50% des calories que ton corps brûle proviendront des graisses. En même temps, lorsque tu effectues une activité à haute intensité, tu ne brûles que 35%. Mais le truc, c'est que lorsque tu t'entraînes à des intensités plus élevées, le nombre total de calories brûlées est beaucoup plus élevé. Marta Montenegro, professeure en sciences de l'exercice et du sport à la Florida International University et coach certifié en force et en conditionnement physique, confirme que tu brûles beaucoup plus de calories pendant et après tes entraînements de haute intensité. C'est parce que l'effet de combustion des graisses de ces exercices peut durer jusqu'à 24 heures. En conséquence, cela te fait perdre la graisse beaucoup plus rapidement. Numéro 8. Tu fais du cardio l'estomac vide. Selon une théorie bien ancrée, si tu cours ou fais du vélo l'estomac vide, ton corps va puiser directement dans ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Par conséquent, tu vas perdre du poids plus rapidement et plus efficacement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les muscles que tu utilises pour faire des exercices cardiovasculaires dépendent fortement des glucides et des graisses pour obtenir de l'énergie. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ton corps n'obtiendra pas cette énergie des réserves de graisse dans ton ventre ou tes hanches. Au lieu de cela, il prendra des fragments de graisse et des glucides de tes réserves musculaires et de la circulation sanguine. La Dre Michelle Olson, professeure en sciences du sport à Huntington College, est convaincue qu'une stratégie fondée sur l'entraînement à jeun peut avoir de graves répercussions. J'ai faim. Tu peux rapidement être déshydraté et hyperglycémique. Par conséquent, tu ne seras pas en mesure d'arriver au point où ton corps commence à brûler les graisses. Selon les recherches, cela se produit 40 à 50 minutes après le début de ta séance d'entraînement. C'est donc une bonne idée de grignoter quelque chose de sain et de facile à digérer, comme du yaourt faible en matière grasse ou des fruits entre 60 et 90 minutes avant de commencer une séance. Numéro 7. Tu penses pouvoir manger tout ce que tu veux si tu fais assez de cardio. Faire beaucoup de cardio ne signifie pas que tu peux manger ce que tu veux en grande quantité. En réalité, en quelques minutes seulement, tu peux consommer plus de calories que ce que tu viens de perdre pendant une séance d'entraînement d'1 heure. Beaucoup de gens font l'erreur de se dire que l'exercice seul peut les aider à brûler l'excès de graisse. Mais des études montrent qu'une personne en surpoids peut perdre seulement 2 kg en 8 mois si elle ne fait que de l'entraînement cardio ou de la résistance. Et c'est un résultat minime et frustrant pour autant d'efforts. Si tu manges beaucoup et que tu t'entraînes beaucoup, tu peux épuiser ton corps et faire un excès d'entraînement. Par conséquent, il se peut que tu souffres d'épuisement et de blessures, que ton système immunitaire s'affaiblisse et que ton sommeil devienne moins réparateur. En plus de cela, il est possible que tu perdes un peu de masse musculaire. Essaie d'analyser ton alimentation et d'exclure les produits malsains de tes repas. Évite les grignotages et fais attention à la taille de tes portions. Sinon, il se peut que tu passes des heures sur le tapis de course et que tu souffres encore de tes mauvaises décisions. Erreur numéro 6. Tes séances d'entraînement sont toujours les mêmes. Il est typique pour la plupart des gens de choisir un type de cardio et de s'y tenir jour après jour. C'est la bonne façon de perfectionner une activité particulière, par exemple la course à pied. Malheureusement, ce n'est pas une approche efficace si ton but est de perdre du poids ou d'améliorer ta condition physique générale.
La meilleure chose que tu puisses faire dans ce cas est de diversifier tes séances d'entraînement. Le problème est que lorsque tu fais régulièrement le même exercice, ton corps s'améliore dans le cadre de cette activité. Par conséquent, il n'a plus besoin de faire autant d'efforts qu'auparavant, de sorte que tu dépenses moins d'énergie qu'auparavant et par conséquent, tu ne brûles plus assez de calories. Essaie d'ajouter de la diversité à ton entraînement et laisse ton corps deviner ce qui t'attend. Erreur numéro 5, tu fais trop de cardio. Tu fais beaucoup de cardio mais ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Alors tu commences à t'entraîner encore plus. Mais de façon révoltante, au lieu de maigrir, tu commences à prendre du poids. Cela se produit parce que ton corps perçoit les longues séances d'entraînement cardiovasculaire comme un facteur de stress. Il en résulte que ton corps libère du cortisol, qui est une hormone du stress. Le cortisol est mauvais pour la perte de graisse, puisqu'au lieu de brûler les graisses, il fait en sorte que ton corps les stocke. Et plus tu t'entraînes, plus ton taux de cortisol augmente. Des taux élevés de cortisol rendent tes cellules résistantes à l'insuline, ce qui peut mener à diverses inflammations. De plus, le cortisol influence négativement tes hormones régulatrices de la faim. Cela te donne l'impression d'avoir faim. Et le pire, c'est que tu te sens affamé non seulement pendant ta séance d'entraînement, mais après aussi, même longtemps après. Numéro 4, tu utilises des poids légers pendant que tu fais du cardio. Les poids légers ne font pas beaucoup de différence lorsque tu les utilises pendant ta séance cardio. Ils sont trop peu significatifs pour renforcer tes muscles et ils ne t'aident pas à brûler plus de calories. Bref, ils ne méritent même pas que tu passes du temps à les soulever. Bien sûr, ils ne sont pas préjudiciables, juste inutiles. En revanche, il y a une exception. Si tu portes une veste lestée pendant une séance d'entraînement cardiovasculaire, cela peut augmenter tes dépenses caloriques et ton niveau de forme physique général. Un tel poids est réparti uniformément sur tout le corps et ne nécessite pas de mouvement supplémentaire de ton côté. Numéro 3, tu ne fais pas assez de cardio. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent maigrir en s'entraînant pendant une demi-heure 3 fois par semaine. Cependant, ce n'est pas suffisant pour être en forme. En faisant de tels entraînements, tu ne restes que modérément actif. D'une part, cela va t'aider à éviter les dangers d'un mode de vie sédentaire et de l'autre côté, perdre du poids exige habituellement beaucoup plus de travail. Il faut faire au moins 4 séances d'entraînement intenses chaque semaine. Numéro 2, tu ne fais du cardio que le matin. Un autre mythe lié à l'entraînement cardiovasculaire affirme que si tu fais une séance d'entraînement cardiovasculaire le matin, tu stimules ton métabolisme. En réalité, 30 minutes de cardio, c'est 30 minutes de cardio, que tu le fasses tôt le matin ou tard le soir. Et si tu as l'impression que les séances d'entraînement du matin ne te conviennent pas, car au lieu de te sentir revigoré, tu deviens fatigué et insatisfait, arrête et écoute ton corps en t'entraînant quand tu sens que c'est le mieux pour toi. Numéro 1, tu fais ton cardio d'abord et tu enchaînes avec de la muscu. Si tu commences ton entraînement par une séance cardio intense, il se peut que tu n'aies plus assez de force pour t'entraîner efficacement. Lindsay Vastola, formatrice certifiée et fondatrice de Body Project Fitness and Lifestyle, recommande de faire de l'entraînement cardiovasculaire de haute intensité et de l'entraînement en résistance complète à des jours différents. De cette façon, tu seras en mesure de te concentrer entièrement sur chacun d'eux et de brûler plus de calories pendant ton entraînement. Connais-tu d'autres moyens d'améliorer l'efficacité de tes séances d'entraînement cardiovasculaire? Si oui, fais-nous en part dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo si tu l'as trouvée utile. Tu es toujours là? D'accord. Maintenant, 20 burpees. Hop, hop, hop!